Un type bien vivant, ultra confiant, s'avance dans la nuit boisée, posture de boss final activée. Oui, vous avez bien entendu. 3 ans plus tard, ce gars-là est de retour. Salut tout le monde, dès le début de l'épisode, Sarada fait une entrée fracassante dans le bureau du Hokage. Nouveau look, nouveau mood, et une énorme dose de mécontentement dans le regard. Elle claque la table, elle l'a déjà répété 1000 fois. Pourquoi personne ne pige ce qu'elle raconte? Sérieusement? À ce moment-là, Shikamaru est devenu le 8e Hokage. Il lui répond que cette phrase, c'est plutôt eux qui devraient la dire. Après tout, c'est l'autre camp qui a franchi les limites en premier. Et encore, ils ont été bien trop indulgents. Boruto a été accusé d'avoir tué le Hokage et tenté de tuer son fils. Pour Konoha, c'est juste impardonnable. Sarada insiste, elle a déjà expliqué un nombre incalculable de fois, c'est une énorme erreur. Boruto ne peut pas avoir tué Naruto. Le minimum, c'est de lui laisser une chance de s'expliquer, non? Le Hokage réplique. S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi il s'est enfui comme un voleur? Et en plus, Eda a confirmé les faits avec son pouvoir. Là, Sarada commence sérieusement à perdre patience. Vous avez carrément lancé un ordre d'exécution. À sa place, qui resterait tranquillement. Si vous voulez vraiment entendre ces explications, commencez par annuler cet ordre. Shikamaru Superior. On sent qu'il a entendu ce discours 1000 fois. Avec son ton de daron fatigué, il explique que la sanction contre Boruto suit les règles du village, et donc reflète la volonté collective. La majorité des habitants est furieuse. Autrement dit, même s'il annulait l'ordre, les cœurs des gens ne changeraient pas si facilement. Sarada reste sans voix. Shikamaru clôt le débat et lui ordonne de retourner à ses missions. Elle marmonne qu'ils sont totalement bornés. Le Hokage la reprend immédiatement. Tu n'as pas à parler comme ça à un supérieur. Même si Shikamaru essaie de calmer le jeu, il lui parle encore comme un adulte inquiet. Sarada, je dis ça pour ton bien. À ce rythme, tu ne deviendras jamais Hokage. Tu finiras assistant à vie. Ah ouais? C'est parce que mon père était aussi un traître. C'est ça? Elle garde son calme, mais ça pique. Shikamaru répond que ça n'a rien à voir avec Sasuke. Elle doit simplement suivre les règles d'un ninja. Un silence lourd tombe dans la pièce. Puis Sarada lâche. Le 7e Hokage a accueilli mon père après ses erreurs, l'a traité comme un ami, et lui a permis de devenir Hokage à son tour. Lui, c'est mon modèle. Pas vous. La discussion se termine sur une note glaciale. Personne n'a gagné, tout le monde est frustré. Dans l'espace sombre du Décocutant, Naruto et Hinata dorment toujours, figés hors du temps. Kawaki adolescente entre lentement. Presque tout le monde a été modifié par ce pouvoir absurde. Même leurs souvenirs ont été remodelés. Vu de l'extérieur, on pourrait même dire que ce sont eux les anormaux maintenant. Dans la rue, des ninjas discutent en marchant et lancent à Sarada. Après tout, c'est logique, non? Le fils du 7e, c'est Kawaki. Ça a toujours été comme ça. Sarada ne répond pas. Pour eux, Boruto est devenu le traître ingrat. Au début, certains trouvaient ça étrange. Pourquoi Kawaki a un corps bizarre? Où est passé Momoshiki? Même Shikamaru avait posé des questions. Mais ce pouvoir réécrit les souvenirs lentement, jusqu'à ce que tout paraisse normal. Mais comment on lutte contre un truc pareil? Sarada n'a aucune réponse. Eda leur demande. Vous n'avez toujours pas abandonné? Ce pouvoir transforme les souhaits en réalité. Et ce souhait-là a tout inversé. Boruto est devenu le traître. Kawaki le héros. Sarada refuse d'abandonner. Réveille-toi. Les seuls qui trouvent ça bizarre, c'est toi et Sumire. Créer de nouveaux souvenirs serait plus simple, mais risqué. Et Eda commence à se poser une drôle de question. Mais au fait, Eda trouve ça franchement louche. Pourquoi Sarada et Sumire n'ont pas été affectés, alors qu'elles sont censées être des personnes normales? Logiquement, ces pouvoirs n'affectent pas les Tsutsuki, ni ceux qui ont un lien direct avec eux. Mais ces deux-là, elles n'entrent dans aucune catégorie spéciale. Un doute commence à lui traverser l'esprit. Et si elle n'était pas vraiment sous l'effet de son charme? À ces mots, Sarada et Sumire échangent un regard tendu. Elles savent très bien ce que ça implique. Shikamaru les avait prévenus. Si Eda découvre que son pouvoir ne fonctionne pas sur vous, elle pourrait très bien vous éliminer. Et surtout, ne jamais en parler à l'ennemi. Sumire tente de détendre l'atmosphère en mode fausse mignonne. Pfff, encore ce sujet. On en a déjà parlé 1000 fois, non? Comment quelqu'un pourrait ne pas être sous ton charme? Elle sourit, mais on sent qu'elle est ultra mal à l'aise. Eda, elle, ne réfléchit pas trop. Depuis sa création, elle n'a jamais rencontré d'exception. La discussion se termine, mais Sarada et Sumire sont à bout de nerfs. De son côté, Kawaki observe le paysage au style côte ouest, tranquille. Mais une présence derrière lui donne des frissons. Tu peux arrêter de me regarder comme si tu voulais m'assassiner? C'est flippant. Il parle à Mitsuki. Mitsuki lui répond calmement. Parce que Boruto veut te tuer. Et maintenant, il a sûrement les mêmes capacités que toi. Kawaki hausse les épaules. S'il entre dans le village, je le saurai tout de suite. Il peut peut-être tromper les équipes de surveillance, mais pas moi. Mitsuki le regarde droit dans les yeux. Je te le promets. Je le tuerai. Je veux te protéger. Kawaki grimace. Waouh, la phrase la plus glauque de la journée. Fais ce que tu veux, mais arrête de me coller comme un psychopathe. À la tête de Mitsuki, on comprend que ce n'est pas la première fois qu'on lui parle comme ça. Et à ce moment-là, une alerte tombe. Des marques de griffes ont été repérées à l'extérieur du mur.
Kawaki demande l'emplacement, puis s'envole immédiatement. Il ordonne à la patrouille de rester en place et fonce droit vers la zone. Mitsuki reste là, figé, regardant le ciel. Il murmure doucement. Tu es mon soleil, n'est-ce pas, Kawaki? Du côté de Himawari, entraînement ninja en cours avec CHCH. CHCH envoie un gros ponge, mais Himawari bondit et lui marche carrément dessus pour se propulser plus loin, avant de lancer des shurikens version fruit rouge. CHCH active son jutsu et esquive sans problème, puis elle tournoie dans les airs avant d'attraper Himawari comme une peluche volante. Bloqué en plein ciel, Himawari ne peut plus bouger. C'est terminé. Victoire de CHCH. Elle repose doucement Himawari au sol, pendant que Shikade et Inojin arrivent. Shikadai comment. Bon, t'as sauté au mauvais moment, mais franchement, c'était super rapide et stylé. On dirait vraiment la petite sœur de Kawaki. Et là, c'est festival de compliments. Tout le monde l'encourage, mais ils sont aussi curieux. Pourquoi elle veut devenir plus forte à ce point-là? Himawari devient toute gênée. Si je vous dis, vous allez peut-être vous fâcher. Elle prend une grande inspiration. Moi, je veux devenir la force de Boruto. Oui, même avec la mémoire modifiée, son cœur, lui, n'a pas changé. Les trois la regardent, complètement perdus. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Himawari s'excuse, mais elle insiste. Boruto ne correspond pas du tout à l'image qu'elle a de lui. Shikade est choqué. Mais c'est lui qui a tué ton père. Tout le monde le croit. Mais pas elle. Boruto a déjà risqué sa vie pour nous protéger, moi et papa. Quelqu'un comme ça ne peut pas être un meurtrier. Et au fond d'elle, elle le sent. Son père est encore en vie. Quelque part. Et ce pressentiment n'est pas juste une intuition. Il est lié à quelque chose de profond, de mystérieux et de très important. De son côté, Kawaki utilise son pouvoir pour rapetisser les marques de griffes, les rendant trop petites pour que Code puisse s'en servir. Une fois le boulot terminé, les membres de la patrouille le remercient, mais restent perplexes. Pourquoi Code a placé autant de marques si près du village, sans attaquer? Il rappelle qu'Eda avait dit qu'il avait préparé une armée. Un autre ninja ajoute. Franchement, il doit encore plus détester Boruto que Konoha, non? Pour eux, Boruto est clairement sa cible principale. Tant mieux qu'il ne soit pas ici. Comme ça, le village est tranquille. Le mieux serait même qu'il s'entretue. Ces paroles font lever les yeux au ciel de Kawaki. Il se retourne brusquement et attrape l'un des ninjas par le corps. Tout le monde est sous le choc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Kawaki écarte son manteau. Et là, surprise, une marque de griffe est collée dans son dos. Sous les yeux écarquillés du ninja, Kawaki la rétrécit immédiatement. Depuis quand tu as ça? Tu n'as rien senti? Le type est complètement perdu. Je n'ai rien remarqué du tout. Kawaki comprend tout de suite que c'est grave. Il va prévenir Shikamaru. Même lui a du mal à y croire, mais il lance immédiatement une enquête. Kawaki propose un plan. Rassembler tous ceux qui ont participé aux fouilles, et il inspectera chacun d'eux pour réduire les griffes cachées. Shikamaru supire. Mais qu'est-ce que ce cinglé prépare encore? Kawaki répond simplement. On n'a pas le choix. Faut agir. Dans une rue du village, deux ninjas qui viennent de finir leur service discutent tranquillement. Pour gagner du temps, Sarada lui demande. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Boruto. Ce sale tra altre. Sarada fronce les sourcils. Il a quitté le village il y a 3 ans. Code le sait déjà. Il explique qu'il n'a cessé de le traquer depuis tout ce temps. Et franchement, ça a été l'enfer. Mais maintenant, il se dirige vers Konoha. Sarada ne comprend toujours pas. Et alors? Pourquoi attaquer ici? Code Surit. Un sourire mauvais. Parce que je vais utiliser ce à quoi il tient encore. Ses anciens camarades. Il lève la main. Et toi, tu commences. Les clones de Jubi encerclent Sarada. Surtout, crie bien fort pour lui, d'accord? Code la regarde de haut, sûr de lui, en mode roi du monde. Et soudain, une ombre surgit du ciel. Un pied s'écrase en pleine figure de Code. Mauvaise idée, mec. Oui, il est de retour. Sous les yeux écarquillés de Sarada, Boruto atterrit tranquillement, le pied encore posé sur le visage de Code. Il lâche d'un ton calme. Tes idées glauques, tu peux te les garder. Les filles n'aiment pas ce genre de délire. Code bondit en arrière et attaque aussitôt. Mais il frappe dans le vide. Boruto a déjà disparu. À l'instant où il est apparu, Kawaki l'a senti. Au même moment, l'équipe de détection confirme. Chakra identified. Correspondence parfaite. C'est bien Boruto. Il est juste au-dessus de Code. Shikamaru prend immédiatement les commandes. Priorite absolute. Surveillance code. Mais observez aussi Boruto. Déterminer ses intentions. Même avec un design un peu étrange. Boruto dégage une aura de boss. Code sourit, excité comme jamais. 3 ans. 3 longues années. Enfin, tu es là. Boruto.